commerçants, industriels. Pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur cetadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de Lori sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. Cette œuvre éminemment poétique et artistique est le fruit d'un passionnant travail de la compagnie DIN A13 Tanz Compagnie de Cologne, amenée par Gerda Konitz, guitaroseur, et Gustavo Fijalco, lesquels produisent depuis 1999 des spectacles de danse contemporaine, des habilités mixtes. On a travaillé au Ghana, au Brésil et aussi à l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie. On tourne beaucoup avec ce genre de projets. L'expérience du Sénégal est vraiment différente, comme toujours. Du début, c'était trouver une civilisation différente, une culture différente, une manière d'approcher le monde différemment. Et c'était un apprentissage énorme. Alors de ce côté-là, super enrichissant pour nous. Et c'est sûr qu'en même temps, on tombe sur le nez 2-3 fois jusqu'à commencer à comprendre comment les choses se déroulent. Bon, ça veut dire qu'on travaille avec des danseurs qui ont des physicalités différentes. Et ça veut dire qu'il y a des danseurs qui ont un corps régulier, normatisé dans une école de danse, et des danseurs qui ont un corps qui est d'une manière différente, et qui à cause de ça ont une motricité différente, et qui apportent une autre chose au mouvement qu'ils doivent faire. Disons, il y a toujours un côté du contenu du spectacle et un autre côté, c'est la technique de danse que nous utilisons. Et la technique du travail, c'est toujours la technique du travail des d'habilités mixtes. De voir comme des corps différents travaillent les uns avec les autres. Disons qu'ici, c'est frappant dans la rue quand on voit beaucoup de gens qui mendient, comme s'il n'y aurait pas une autre possibilité. D'autre côté, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens aussi avec un handicap qui ne sont pas dans cette situation de mendicité. Ça veut dire que je crois que ça a beaucoup à voir avec le milieu socio-économique desquels les gens viennent. Quand même, ça c'est pas ma préoccupation. Ça que nous faisons, c'est un travail artistique avec des danseurs qui ont des corps différents. Et bon, il y a certains d'eux qui ont un handicap, oui, mais qui deviennent un handicap quand même fonctionnel et pas constitutionnel dans la pièce. Travailler avec des danseurs et des handicapés était un pari. Pari tenu parce que jamais le pathétique n'a pris le pas sur le pathos. À l'Institut français Léopold Sédar Senghor, 5 danseurs sénégalais, handicapés ou non, gèrent leur vie sur des chemins et détours entre frontières imaginaires et des limitations réelles qui produisent des images poétiques. Le spectacle m'a apporté une plus grande ouverture dans mon métier de danseur et tout. Et surtout qu'ici au Sénégal, c'est pas si fréquent que ça, à part quelques rares performances, tu vois, avec les handicapés qu'on voit souvent dans le monde de la danse traditionnelle. Mais ce spectacle m'a vraiment ouvert l'esprit, personnellement, quoi. Premièrement, le fait d'être à côté d'eux pendant 3 mois d'affilée, tu vois, tous les jours. Et ceci a créé des liens et aussi de leur façon de voir, leur façon de marcher, tu vois, quand on est ensemble. Moi, qui accélère souvent, eux, ils sont, tu vois, et c'est quelque chose de vraiment super différent que je sens vraiment avec ce projet-là. En tant qu'homme valide et tout, donc j'ai que des amis qui sont validés. On part en boîte, on part faire des spectacles, on bouge tout le temps, mais de façon high speed et tout. Et là, je suis avec des amis qui sont handicapés. Quand on rentre du travail et qu'on marche, je vois différemment la chose, quoi. J'essaie d'intégrer le rythme. Et juste pour confirmer, ça confirme que l'art m'a poussé surtout à avoir des amis handicapés que j'avais vraiment pas avant, parce que au rythme où je vivais, je pensais même pas avoir même un ami handicapé, parce que je les voyais même pas. Moi, je m'appelle Kumbadem, j'ai fait la danse au niveau de notre centre, au groupe Andi Rythme de Guédiawaye depuis 2006. La danse
m'a apporté beaucoup de choses, surtout beaucoup d'ouverture et beaucoup de connaissances vraiment au niveau de la danse. Mes amis handicapés, donc ils sont tellement isolés qu'ils n'ont pas la chance d'être intégrés, non, sortir, avoir la liberté. Donc quand certains me voient, donc ils ont maintenant... ils viennent de se lancer là, de faire, envie de faire comme moi. Donc il dit pourquoi pas, celle-là elle est handicapée comme moi, il fait comme ça, comme ça. Donc moi, je veux venir dans ce rythme pour faire comme elle. Redécouvrir son corps et travailler ses spécificités, c'était le concept d'habilité mixte au cœur des terrains découverts. Les danseurs ont 3 mois durant mis leur corps au service de l'espace et du mouvement à écrire pour mêler leurs habiletés et leurs physicalités diverses en toute harmonie. Même Mme Fagey Ba, styliste sénégalaise de haute couture et qui sait ce que costume veut dire, a fait corps avec ce projet de Dina 13 Dance Company en tenant compte particulièrement de la physicalité des danseurs. Je crois que la pièce va parler pour soi-même. Hein. Disons, mon expérience est telle que les gens dans les premières 3 à 5 minutes sont occupés dans la tête à voir « Ah, il est handicapé, il n'est pas handicapé, qu'est-ce qu'ils ont ?» Et qu'après, ils rentrent dans la pièce, ils n'en pensent plus. Parce que les mouvements sont très bien, je me permets de dire ça, mais très bien pris et mélangés dans la pièce où les danseurs avec un handicap ont donné leur vocabulaire aux danseurs sans handicap et vice-versa, qu'on ne voit pas la différence. Beaucoup. Beaucoup. C'est dans beaucoup de niveaux, beaucoup de couches. Pour moi, c'est riche de vivre dans une société par, disons, 4 mois, être dans des processus de production. Ce n'est pas la même chose qu'être en tant que touriste. Alors on commence à comprendre comment les liens entre les personnes, entre les différents
lieu social sont. Et moi, ça m'enrichit de voir une société où il y a une religiosité vécue d'une manière ainsi publique que je connaissais pas. Le spectacle à l'arrivée de cette expérience fut émouvant, prenant, plaisant. Ce projet dévoilera sa belle réalité au mois de mai en Allemagne où Terrain Découvert sera montré pour le plus grand bonheur des artistes eux-mêmes que cette expérience a rempli d'une joie délicatement empreinte de pudeur.